qui connaît un développement fulgurant, la Bulgarie. Depuis son entrée dans l'Union européenne en 2007, elle est même devenue le nouvel Eldorado pour les entreprises françaises. Ce qui les attire, un salaire moyen à 460 € contre 2250 € chez nous. Axel Carriouf et Iker Zabala. Il y a 10 ans, il a tout plaqué, quitté Paris et ses jolis immeubles haussmanniens pour Sofia, une capitale aux accents plus soviétiques. Sur le papier, la Bulgarie ne fait pas forcément rêver, mais ce développeur informatique y a trouvé une excellente qualité de vie. Ici, ça serait comme vivre dans une petite ville de campagne, sauf que c'est la capitale du pays. On peut voyager facilement, on est proche de la Grèce, etc., de plein d'autres pays. On est au centre de l'Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Aucun regret donc? Non, aucun regret, non. Ce qu'il a surtout gagné, c'est du pouvoir d'achat. Et pourtant, il ne touche que 1500 € par mois, mais ici c'est une belle somme. Ça coûte combien le ticket de métro là? Un Leva 60, ça fait 80 centimes d'euros. Comparé à Paris? C'est donc à peu près 2,5 fois moins cher. 80 centimes le ticket de métro, 3 € la place de cinéma, 150 € de loyer pour un 80 mètres carrés en centre-ville et un employeur qui fait tout pour le garder. Salut. Son patron, Adrien, est français lui aussi. La salle des développeurs. Sa société conçoit des jeux vidéo vendus en France à des prix français, mais ses 30 salariés sont payés au tarif bulgare. 600 € pour un débutant, 2000 pour un informaticien chevronné, et ça change tout. Ça nous permet peut-être d'être 20 ou 30% moins cher que si on était en France, avec peut-être 30 ou 40% de plus de qualité. C'est-à-dire que comme on paye bien les gens, on peut récupérer les meilleurs ici. On n'a pas de stagiaires ou très peu. On est plus sur des gens qu'on recrute en CDI et qu'on fait travailler dans des bonnes conditions. Voilà pourquoi chaque semaine, à la Chambre de commerce, Bonjour. on reçoit de nouvelles demandes de renseignements d'entreprises françaises. 300 d'entre elles ont déjà installé leur siège social en Bulgarie. Le pays, encore tourné vers l'industrie et l'agriculture, a besoin de se moderniser. Alors il déroule le tapis rouge. L'impôt sur les sociétés est de 10%, l'impôt sur les revenus également. En une semaine, pratiquement, on peut créer une société avec un capital minimum de 1 €. On peut plus facilement embaucher et plus facilement licencier du personnel. Le tout dans l'Union européenne, c'est-à-dire sans aucun droit de douane pour l'exportation. Et les Français ne sont pas les seuls à vouloir profiter des attraits économiques de la Bulgarie. Partout, des immeubles de bureaux sortent de terre pour accueillir des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles. Sofia, la capitale bulgare, est littéralement en train de changer de visage à vue d'œil. Dans un laboratoire mis à disposition gratuitement par l'université de Sofia, nous retrouvons Sabri. Alors c'est un t-shirt connecté. Donc il y a un petit processeur ici avec une connexion Bluetooth au téléphone. Un t-shirt pour prévenir le mal de dos, 2 ans de travail et très peu d'argent pour se lancer. En France, il aurait sans doute jeté l'éponge faute de capitaux, mais ici il peut à la fois se verser un salaire et développer son projet. Récemment j'ai gagné un concours européen de 50 000 €. Et en Bulgarie, avec cette somme d'argent, il est possible d'embaucher des gens pour travailler, pour faire avancer le projet plus rapidement. C'est dérisoire en France, 50 000 €. On peut à peine embaucher un ingénieur. Reste un problème en Bulgarie, la corruption. Même si elle semble épargner les start-up occidentales, elle est une réalité qui décourage encore beaucoup d'investisseurs de mettre le cap à l'Est.